chers amis, vous êtes avec votre humble serviteur, le pasteur David Mapamboli, pour votre nouvelle émission qui s'intitule Révolution Plus. Révolution Plus est une émission qui est centrée sur la parole de la foi. Nous voulons avec vous, chaque fois au travers de cette émission, pouvoir booster votre foi, pouvoir révolutionner votre foi au travers les différents passages bibliques que le Seigneur nous mettra dans sa parole. Et cette émission, vous aurez la possibilité de le suivre de manière hebdomadaire sur le site internet www.congoyassika.net. Donc sur www.congoyassika.net, vous avez désormais votre émission Révolution Plus, qui est une émission basée sur la parole de la foi. La foi qui vous révolutionne, la foi qui crée le miracle, la foi qui crée le surnaturel, la foi qui vous pousse à croire qu'il y a la possibilité même dans le domaine des choses impossibles. Alors aujourd'hui, Dieu a placé dans mon cœur une parole merveilleuse que je voudrais partager avec vous, qui a pour thème « Ayez foi en Dieu ». Alors, chers amis, là où vous êtes, je vous encourage à prendre avec moi la parole de Dieu et nous allons lire ensemble un passage merveilleux dans la Bible, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, le verset 12, et ensuite nous allons lire le verset 20 au verset 24. Alors la Bible nous dit ceci, dans Marc chapitre 11, verset 12, « Le lendemain, après qu'ils eurent faim, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alors nous allons lire le verset 20 au verset 24 pour voir ce qui s'est passé par après. La Bible dit ceci: le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors mes chers amis, nous voulons parler sur ayez foi en Dieu. La Bible nous montre que Jésus avait faim, il avait vu un figuier sur lequel il y avait des feuilles, et en voyant ce feuille, il s'est dit sans doute je vais trouver des fruits. Mais la Bible souligne que ce n'était pas la saison des figues. Et quand Jésus est arrivé, ne trouvant pas des figues, il s'est adressé à cet arbre, il a dit: arbre, plus jamais tu ne porteras de fruits. Et lorsque nous lisons la suite de l'histoire, nous voyons effectivement que cet arbre n'a plus jamais porté de fruits. Quand Jésus a déclaré cette parole, Jésus ne s'est pas adressé à Dieu, il ne s'est pas adressé aux hommes, mais il s'est adressé à l'arbre pour lequel il ne voulait plus que cet arbre puisse porter de fruits. Bien-aimés, vous savez, dans le domaine de la foi, lorsque quelque chose dérange ta vie, lorsque quelque chose a détruit ta vie pendant plusieurs années, ton foyer ou ton ministère, la chose que tu dois faire, c'est d'abord t'adresser à ton problème. Jésus ne s'est pas adressé à autre chose, mais il s'est adressé à l'arbre en disant que non, que plus jamais tu ne porteras de fruits. Dans toutes circonstances, les gens nous voyons Jésus qui s'est adressé au vent pour que le vent se calme. Jésus s'est adressé à la tempête pour que la tempête se calme. Et là, il s'est aussi adressé à cet arbre, et cet arbre n'a plus porté de fruits. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, quelle est la chose qui ne marche pas dans ta vie? Est-ce un travail? Est-ce une maladie qui ronge ta vie? Est-ce un blocage financier qui ronge ta vie? Adresse-toi à la chose qui ne marche pas et cette chose va arrêter de porter de fruits. Si c'est la maladie, ordonne à cette maladie, arrête-toi, ne porte plus de fruits. Si c'est un problème de pauvreté, adresse-toi à la pauvreté, pauvreté ne porte plus de fruits et cela va s'arrêter dans le nom puissant de Jésus.
Et la Bible déclare que après avoir adressé ces choses, ils s'en allèrent. Mais les disciples entendirent ce que Jésus avait dit. Bien-aimé, la foi, ce n'est pas quelque chose qui reste aveugle, mais la foi doit s'exprimer. Tu dois apprendre à exprimer ta foi devant ton entourage, devant tes amis. Alors, quand Jésus a dit à cet arbre ne porte plus de fruits, la Bible déclare que les disciples entendirent la déclaration de foi. Bien-aimé, la foi, on ne le garde pas seulement dans le cœur, mais la foi d'être exprimée. Il faut que tu exprimes ta foi devant les situations qui ne vont pas dans ta vie. Là où tu vois la maladie, confesse ta guérison. Là où tu vois la malédiction, confesse la bénédiction. Là où tu vois que les choses ne vont pas, déclare que les choses vont. Je me rappelle de l'histoire de David, alors que Goliath menaçait tout le peuple d'Israël. Mais David a parlé positivement. Et chaque fois qu'il parlait positivement, les gens ont dit que non, au roi, il y a quelqu'un qui est prêt à relever les défis. Et les paroles positives de David ont fait que le roi Saoul a recherché David. Bien aimé, tes paroles peuvent t'ouvrir les portes. Là où dans ce monde, tout le monde parle de crise, tout le monde parle de mort, tout le monde dit que rien ne marche, toi sois différent. Exprime ta foi dans la positivité. Exprime ta foi dans la victoire. Exprime ta foi dans l'espérance. Alors, la Bible dit que le lendemain, lorsqu'ils sont passés par là, Pierre a dit à Jésus, Jésus, voici l'arbre que tu as maudit a séché et jusqu'aux racines. À cause de ces paroles, cet arbre n'a plus jamais porté de fruits. Oh, aujourd'hui, par tes déclarations, tu peux stopper certaines choses dans ta vie. Que cela ne porte plus jamais de fruits. Que la pauvreté ne porte plus jamais de fruits dans ta vie. Que la maladie ne porte plus jamais de fruits dans ta vie. Que la stérilité ne porte plus jamais de fruits dans ta vie. Que la médiocrité ne porte plus jamais de fruits. Et la Bible déclare que le figuier a été séché jusqu'aux racines. Donc, il y a certaines choses qui ont besoin d'être détruites à partir des racines. Peut-être à partir des fondations. Tu as eu un ancêtre qui ne croyait pas en Dieu, qui adorait les étoiles, qui adorait les fétiches et tout ceci. Et maintenant, à cause de ce lien de sang, cette malédiction se transmet de génération en génération. Ou soit ton père a été polygame, ton arrière-grand-père a été polygame, ton arrière-arrière-grand-père a été polygame. Donc, et maintenant, toi aussi, tu subis cette polygamie à cause des racines. Ou soit parce que tu viens d'un pays de pauvreté, et toi aussi, tu es né dans ce pays de la pauvreté, et tu te retrouves avec cette pauvreté. Mais je veux te dire qu'en Christ, les fondations, les liens peuvent être brisés dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu places ta foi en Dieu, Dieu est capable de briser toute malédiction jusqu'aux racines. Ou soit peut-être dans ta vie, tu avais fait un pacte de sang par ignorance. Ou soit tu étais entré dans des sciences occultes, rose-croix, franc-maçon, tout ceci. Ce sont des racines. Mais lorsque tu entres, tu places ta foi en Dieu, Dieu est capable de briser ces liens jusqu'aux racines, que cela soit maudit au nom de Jésus. Et la Bible déclare que Jésus leur dit une chose, en voyant cet arbre séché, il dit aux disciples, ayez foi en Dieu. N'ayez pas foi dans des hommes, parce que l'homme peut te donner aujourd'hui, il retire de l'autre main. L'homme peut te soutenir aujourd'hui et demain sa main peut se fatiguer. L'homme peut te soutenir aujourd'hui et demain sa main peut être brisée. L'homme peut te dire aujourd'hui oui et demain il te dira non. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie aux hommes, mais béni soit celui qui se remet en l'Éternel. La foi doit être placée en Dieu. De nos jours, beaucoup de gens placent leur foi dans leur médecin. D'autres placent leur foi dans leur avocat. D'autres placent leur foi dans leur assistant social. C'est bien, mais ta foi doit être... Tu dois placer ta foi en Dieu plus qu'à ton médecin, plus qu'à ton avocat, plus qu'à ton assistant social. Que ta foi ne soit pas placée auprès d'un parent, parce que ce parent peut partir. Mais maintenant, si tu mettais seulement ta foi dans ce parent, dès que ce parent meurt, tout ton espoir est fini. Mais quand tu places ta foi en Dieu, tu sais que papa ou maman ne peut être ou ne peut être pas là, mais même si mes parents partent, ma vie continue toujours parce que ma foi, je l'ai placée en Dieu. Même si aujourd'hui tu as un travail, ta foi ne doit pas être placée dans ton travail comme la seule
porte de revenus dans ta vie. Place ta foi en Dieu. Ton travail n'est qu'une ressource, mais la source de ta bénédiction, c'est Dieu. Place ta foi en Dieu parce qu'aujourd'hui, tu peux perdre ton travail. Et si ta foi était placée dans ton travail, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de te suicider parce que tu as pris toute chose en crédit. Mais si ta foi est placée en Dieu, alors bien aimé, tu vivras le miracle dans tous les domaines de ta vie. Et Jésus leur dirait une chose, il dit que non, ayez foi en Dieu. Celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cette montagne se déplacera et ira se jeter dans la mer. La montagne représente quoi? La montagne, c'est un obstacle. La montagne, c'est un défi. La montagne, c'est un challenge que tu n'arrives pas à surmonter. Mais Dieu nous dit que ta foi doit déplacer les montagnes et non pas que les montagnes déplacent ta foi. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, les montagnes écrasent leur vie. Les montagnes font déplacer ta foi. Les problèmes commencent à faire vaciller ta foi. Les problèmes commencent à dicter ta vie. Non, bien-aimé, tu es appelé par ta foi à faire déplacer les montagnes. La maladie ne me va pas me faire déplacer, le problème ne me fera pas déplacer, mais c'est moi qui ai reçu le pouvoir, par ma foi, de pouvoir déplacer toute montagne qui se trouve devant moi. Aujourd'hui, en plaçant ta foi en Dieu, ma soeur, mon frère, tu es capable de pouvoir déplacer toutes les montagnes qui sont devant toi. Alors Jésus leur dit une chose, s'il dit cela et qu'il ne doute pas en son cœur, ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Il dit qu'il ne doute pas. Bien-aimé, douter, c'est hésiter. C'est comme si tu vas dans une rue, tu prends la gauche, mais à un moment tu hésites, tu te dis, est-ce que ce n'était pas à la droite que je devais prendre? Douter apporte un manque de confiance. Une personne s'est bien habillée aujourd'hui, il s'est regardé au miroir, et en sortant de chez lui, il est plus sûr qu'il s'est bien habillé. Une personne lui a donné de l'argent dans ses poches. Arrivé au magasin, il n'est plus sûr qu'il a l'argent. C'est ça, douter. Ne pas être sûr de ce qu'on est. Ne pas être sûr de ce qu'on possède. Ne pas être sûr de ce qu'est Dieu. Ne pas être sûr de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Le doute poussera à avoir peur devant les difficultés. Tu croiras que tu peux couler. Tu croiras que la mort peut te tuer. Tu croiras que non, c'est fini dans ta vie, tout ceci. Le doute est une grande arme efficace que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Comment il a fait tomber Adam et Ève, il leur a dit, est-ce que l'Éternel a-t-il réellement dit que si vous ne mangez pas des fruits de cet arbre, vous mourrez? Donc, le doute est l'arme que le diable utilise souvent. Le doute aussi est l'arme que le diable a utilisée contre Jésus. Jésus était le Fils de Dieu, mais il dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si réellement tu es le Fils de Dieu, ordonne que les pierres se changent en pain. Voilà, c'est une arme que le diable utilise beaucoup dans ta vie. Tu ressens une douleur dans ton corps, il commence à dire, tu vois la douleur que tu sens en dessous de ton bras, c'est que sans doute le cancer va commencer. Il te montre ton bon combat. Tu vas pas t'en sortir. Il te montre ton âge. Il dit, tu vois, tu ne pourras jamais te marier. Il te regarde ton corps. Il te dit, tu vois, tu ne pourras jamais concevoir. Mais bien aimé, sois un ennemi du doute et sois ami de la foi. Sois un partisan de la foi et Dieu fera des choses extraordinaires dans ta vie. Alors il leur dit qu'il ne doute pas, mais croit que ce qu'il dit arrive. Bien aimé, il y a des choses importantes qui ont été dites ici. Il dit d'abord, crois que ce que tu dis arrive. Bien-aimé, dans la foi, nous devons apprendre à croire à ce que nous disons. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ils parlent que Dieu est un Dieu de miracles. Ils chantent que Dieu fait des miracles. Ils déclarent que Dieu fait des miracles. Mais dans leur cœur, ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Par leur bouche, ils confessent un Dieu grand, mais dans leur cœur, Dieu est un Dieu petit. Par leur bouche, ils chantent que Dieu bénit, mais dans leur cœur, ils ne croient pas à la bénédiction. Lorsque même dans l'église, le pasteur prêche et dit « Déclarez, je suis béni », il confesse juste par contrainte que non, je suis béni, mais dans son cœur, il ne croit pas que Dieu peut le bénir. Bien-aimé, tu dois d'abord croire dans ton cœur
et ensuite confesser dans ta bouche. Avant de dire que Dieu est grand, crois dans ton cœur qu'il est réellement grand. Avant de chanter que Dieu guérit, crois dans ton cœur que Dieu est le Dieu de la guérison. Avant de confesser que Dieu est amour, crois que Dieu est amour. Avant de confesser que Dieu t'a pardonné, crois dans ton cœur que Dieu t'a pardonné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que non, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu ne crois en rien, c'est difficile aussi de parler. Plus dans ton cœur tu crois à la bénédiction, plus dans ton cœur tu crois à la paix, plus dans ton cœur tu crois à la santé, plus aussi ta bouche se mettra à confesser cela. Car il est écrit que non, la bouche parle de l'abandon de ce qu'il y a dans ton cœur. Ton cœur, c'est pas seulement le cœur qui est ici, mais c'est la zone de tes pensées. À quoi penses-tu? Quelle est l'attitude que tu as chaque jour? Penses-tu toujours à la médiocrité? Penses-tu toujours aux difficultés? Qu'est-ce que tu vas remarquer? Quand tu parles, tu vas commencer à confesser cela. Donc voilà pourquoi, quand tu es avec quelqu'un avec 5 minutes, écoute ce qu'il dit. Et ce qu'il dit te montrera réellement ce qui est dans son cœur. Donc dès aujourd'hui, change ton attitude. Un homme de Dieu disait que ton altitude, c'est-à-dire le manteau où tu peux monter, ton altitude dépend de ton attitude. Donc là où tu veux arriver dépend de l'attitude que tu manifestes. Et il y a une deuxième chose qu'on dit, on dit que non seulement il doit croire à ce qu'il dit, mais ce que tu dis arrivera. C'est-à-dire que les choses que tu veux voir arriver dans ta vie, les choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie, tu dois d'abord toi-même pouvoir le confesser. Il a dit que non, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra vraiment cette chose arriver. C'est-à-dire que la montagne va réellement se déplacer et aller se jeter dans la mer. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Quelle est la chose que tu veux voir arriver dans ta vie? Je veux voir arriver mon mariage. Je veux voir arriver la naissance de mes enfants. Je veux voir arriver ma nouvelle voiture. Je veux voir arriver de nouveaux membres dans mon église. Je veux voir arriver le changement dans mon pays. Je veux voir arriver telle chose dans ma carrière professionnelle. Alors, les choses que tu veux voir arriver dans ta vie, ces choses-là, tu dois d'abord le déclarer dans ta bouche. Si tu ne déclares rien, ces choses aussi n'arriveront pas dans ta vie. Donc, je veux être prospère, je veux être en bonne santé, je veux être au ciel après ma mort, je veux voir mes enfants être réussis dans la vie. Alors ces choses que je veux voir arriver dans ma vie, arriver dans mon foyer, arriver dans mon ministère, arriver dans ma vie professionnelle, arriver dans ma nation, ces choses-là, je vais commencer à les déclarer. Je veux voir la santé, je commence à parler de santé. Je veux voir arriver l'argent, je commence à confesser l'argent vient. Je veux voir arriver le succès, je confesse à confesser le succès. Donc toutes les choses que tu veux voir arriver dans ta vie, confesse-le. Alors cela signifie aussi que, dans le sens contraire, les choses que tu ne veux pas voir arriver dans ta vie, ne le déclare pas. C'est-à-dire que si tu ne veux pas voir la maladie, tu ne veux pas voir la mort subite, tu ne veux pas voir le malheur, tu ne veux pas voir tes enfants être détournés dans la violence, tu ne veux pas voir ton mariage échouer, tu ne veux pas voir ton ministère tomber dans la médiocrité. Ces choses-là, ne le déclare pas. Ce que je ne veux pas voir, je ne le dirai pas. Les choses que je ne veux pas voir arriver dans ma vie, je ne le dirai pas. Mais les choses que je veux voir, je le déclarerai. Donc tout ce que tu commences à réaliser, quelles sont les choses que tu ne voudrais jamais voir arriver dans chaque domaine de ta vie, ne le déclare pas. Parce que plus tu confesses des choses positives, plus les choses positives viendront vers toi, plus aussi tu confesses les choses négatives et les choses négatives viendront vers toi. Jésus a maudit l'arbre. Maudire signifie parler du mal. C'est-à-dire, il n'a pas dit de bonnes choses, il a parlé de mauvaises choses sur l'arbre et les choses sont arrivées, l'arbre a séché. Donc, si Jésus aussi avait béni l'arbre, il aurait déclaré des choses bonnes et des bonnes choses auraient arrivé sur l'arbre. L'arbre serait mis à porter beaucoup de fruits. C'est de même aussi pour toi. Les choses que tu ne veux pas voir arriver dans ta vie, tout ce qui est mauvais dans ta vie, parle mal contre cela.
parle mal contre la maladie, parle mal contre la pauvreté, déclare de mauvaises choses, dis que non, je veux plus que tu portes plus jamais de fruits. Et ces choses arriveront. Dieu va faire sécher la maladie. Dieu va faire sécher ta pauvreté. Dieu va faire sécher ta difficulté. Et les bonnes choses que tu veux voir arriver dans ta vie, déclare-le. Parle des bonnes choses et ces choses vont commencer à porter de fruits. Ton travail va commencer à porter de fruits. Tes affaires vont commencer à porter de fruits. Ton business va commencer à porter de fruits. Ton ministère va commencer à porter de fruits. Tes finances vont se multiplier. Ton pays va se mettre à changer lorsque tu confesses de bonnes choses. Alors, Jésus va il va donner le secret de l'exaucement. Il dira que c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez le voir s'accomplir, croyez les avoir reçus et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, le secret de l'exaucement de tes prières, c'est d'abord croire avoir reçu la chose. Le problème, ce n'est pas de prier à haute voix pour avoir l'exaucement de ta prière. Le problème, ce n'est pas aussi de prier à basse voix pour être sûr que Dieu va exaucer ta prière. Le problème, ce n'est pas de répéter beaucoup de paroles pour croire que Dieu va exaucer ta prière. Le problème aussi n'est pas de dire seulement quelques petits mots pour croire que Dieu va exaucer ta prière. Mais le secret de l'exaucement de ta prière, c'est de pouvoir croire d'abord avoir reçu la chose. C'est-à-dire que dans l'exaucement de la prière, c'est pas que je demande à Dieu et j'attends. Non, c'est d'abord dans mon cœur, je crois déjà avoir touché ce que je demande. Je crois déjà avoir reçu cela. C'est-à-dire que avant même que je voie la chose se matérialiser devant mes yeux, j'ai déjà cru dans mon cœur que j'ai reçu la chose que j'ai demandée. Avant même que je voie la chose palpable, que je puisse la toucher par mes mains, je crois dans mon cœur avoir déjà reçu la chose. Donc, bien-aimé, nous comprenons que dans l'exaucement, bien-aimé, tu dois d'abord croire avoir reçu la chose. Quelqu'un qui a reçu quelque chose ne va plus se comporter comme quelqu'un qui n'a pas reçu la chose. Je donne un exemple. Tu as reçu une voiture, tu ne vas plus te comporter comme quelqu'un qui n'a pas reçu de voiture. Tu as reçu le mariage, tu ne vas plus te comporter comme quelqu'un qui est célibataire. Tu es devenu millionnaire, tu ne vas plus te comporter comme quelqu'un qui est pauvre. Mais maintenant, la foi, c'est la folie. C'est-à-dire que même avant de voir cette chose, même avant de voir toucher la chose que tu demandes, Dieu te demande déjà de croire avoir reçu. C'est-à-dire de te comporter déjà comme si tu as déjà reçu cette chose que tu as demandée. C'est-à-dire que je n'attends pas à voir le compte en banque, l'argent dans mon compte en banque gonflé pour me comporter comme un riche, mais j'ai déjà la mentalité de la richesse en moi, le comportement d'un homme prospère, même avant que le compte en banque puisse augmenter. Je n'attends pas que le médecin me dise que non, voilà, la maladie est sortie de mon corps pour croire que je suis guéri, mais je me comporte déjà comme une personne en bonne santé. Je fais ce qu'une personne en bonne santé peut faire, et comme je me comporte comme cela, la guérison viendra aussi automatiquement. Je n'attends pas que mon nom soit cité partout pour que je me comporte comme un grand, mais pendant même que je suis encore inconnu, je me comporte déjà comme un homme grand, comme un homme qui est célèbre. J'affiche le comportement, le langage et les habitudes de la grandeur. Donc c'est croire d'abord avoir reçu et ensuite tu verras la chose s'accomplir. Bien-aimé, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà là où je veux t'amener. Placer ta foi en Dieu, c'est aussi démontrer la chose que tu ne vois pas. Commence à démontrer ce que tu ne vois pas. Vous savez, Abraham n'avait pas d'enfants. Il allait mourir sans avoir des enfants. Mais Dieu lui dit que tu seras le père de la multitude. Et Dieu lui dit, change ton nom de Abraham en Abraham. Ça signifie père de la multitude. Mais lorsque Abraham a changé son nom, lorsqu'il a commencé à dire à tout le monde qu'à partir d'aujourd'hui, mon nom est le père de la multitude, Abraham n'avait pas d'enfants. Mais il a déjà commencé à porter son nom parce qu'il croyait que même si je n'ai pas des enfants, mais je me comporte déjà comme le père de la multitude. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait cela. Dieu lui a donné Isaac, la descendance des Juifs. Dieu lui a donné aussi la descendance par Ismaël.
que nous avons les musulmans aujourd'hui, Dieu a donné aussi la descendance par nous qui avons crié en Christ par la foi. Nous faisons aussi partie de la postérité d'Abraham. Donc, bien-aimé, n'attends pas que toutes les choses se réalisent pour croire que tu as reçu. Mais même lorsque tu ne vois rien, toi, comporte-toi comme si tu as déjà reçu la chose. Un grand homme de Dieu, le docteur David Oyedepo, qui a l'une des plus grandes églises au monde au Nigeria et qui a le bâtiment d'église le plus grand au monde, disait qu'à l'époque où il avait encore 20 membres dans son église, il criait fort sur le micro. Et les gens disaient, pasteur, pourquoi tu cries fort dans le micro? Il disait, non, quand je prêche, je ne vois pas seulement les 20 personnes, mais je vois la multitude des gens. Donc, il prêchait devant 20 personnes, mais il prêchait comme s'il était devant des millions et des millions de gens. Et Dieu a honoré sa foi. Aujourd'hui, il est la plus grande église du monde. Donc, il n'a pas attendu de prêcher devant la foule pour démontrer ce que Dieu a devant lui. Mais lorsqu'il avait encore 20 personnes, il se comportait. Donc, bien-aimé, n'attends pas que ton ministère monte. N'attends pas que ta carrière monte pour monter tes grands talents. Mais démontre cela même lorsque tu ne vois rien. Et ensuite, ces grandes choses viendront dans ta vie. Je voudrais clôturer cette exhortation que nous venons de suivre sur Ayez placé sa foi en Dieu avec l'histoire d'une femme qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant. Mais par la foi, elle s'est dit, je veux déjà commencer à donner la dîme pour mon enfant. Et un jour, son pasteur voit une enveloppe arriver. Il y a la dîme au nom de son mari, la dîme au nom de son nom, mais aussi la dîme au nom d'une personne inconnue. Et demande au service de protocole, mais cette dame, à part la dîme de son mari et la sienne, elle met encore une troisième dîme, c'est la dîme de qui? On regarde le nom, mais on dit, le nom qui est mis sur l'enveloppe, c'est le nom que cette femme a dit que non, si un jour Dieu lui donnait un enfant, c'est ce nom-là qu'elle donnera à cet enfant-là. Et l'homme de Dieu a dit que Dieu honore la foi de cette femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une année après, cette femme s'est retrouvée enceinte, elle a eu des enfants. Elle n'a pas entendu que la grossesse ou que l'enfant naisse pour après commencer à donner des dîmes. Mais c'est dit que non, pendant que je suis encore stérile, par la foi, je veux commencer à donner la dîme du futur enfant que je vois. Et Dieu a honoré sa foi. Aujourd'hui, je voudrais aussi prier avec toi pour que Dieu change ta foi, pour que tu sois un homme et une femme de la foi. Je voudrais d'abord prier pour le salut de ton âme. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, par la foi aujourd'hui, tu peux être sauvé. Peut-être tu te dis que Dieu ne peut pas pardonner tes péchés, mais par la foi, tu peux être sauvé. Je veux que tu pries avec moi à cet instant. Seigneur Jésus, j'ai écouté cette parole et je veux que tu entres dans ma vie. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Par la foi, je reçois le salut et la rédemption de ma vie au nom de Jésus. Waouh! Par ta foi, tu as reçu le salut. Et non seulement si par la foi tu as reçu le salut, je voudrais vous dire à vous tous, la foi aussi peut apporter le miracle dans tous les autres domaines. Voilà pourquoi je veux prier avec vous à cet instant. Tu as besoin d'un miracle dans chaque domaine de ta vie. Je veux que, avec moi, tu places maintenant ta foi en Dieu. Ne place plus ta foi dans ton travail. Ne place plus ta foi sur tes parents. Ne place pas ta foi sur les fétiches ou les gris-gris. Mais place ta foi en Dieu. Et prie avec moi. Seigneur, je prie pour tous les téléspectateurs, tous les internautes qui me suivent dans le monde entier, en Amérique, en Asie, en Afrique, dans les îles, là où ils sont. Ils veulent placer leur foi en toi. Je ne suis pas à côté d'eux pour leur imposer la main, mais là où ils sont, en plaçant leur foi en Dieu. La personne qui est malade, la personne qui est dans des difficultés, la personne qui est dans les liens, en plaçant sa foi en Dieu, que le miracle naisse. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout mauvais arbre qui portait des mauvais fruits, de maladies, de difficultés, de pauvreté dans la vie de ceux qui nous suivent aujourd'hui, que cela soit séché jusqu'aux racines au nom de Jésus. J'ordonne à toute montagne qui était devant ta vie que cet obstacle soit ôté dans le nom de Jésus et que par la foi en Dieu, tu reçoives ton miracle, tu reçoives ta guérison et ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Waouh, bien-aimé, béni soit le Seigneur. Tu as reçu ton miracle, tu as reçu ta bénédiction. Pour tout contact avec notre ministère, vous avez la possibilité de prendre contact avec nous par différents moyens. C'est possible par le téléphone en appelant au 00 32 488 36 92 61 via le réseau social Facebook en tapant David Mapamboli ou soit aussi via mon site internet qui est le www.davidmapamboli.com.
Et je voudrais faire encore une petite annonce. J'ai ici un merveilleux CD, celle que mon épouse a interprétée. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends peut t'élever dans ta foi. Et en écoutant cette musique, ta vie sera bénie. Ce CD est disponible dans tous les librairies chrétiennes et tu peux aussi avoir un extrait en allant soit sur le site internet www.congoyassika.net, voir des extraits de ces chansons, ou soit en tapant juste son nom sur YouTube, Bobette Blessing, et vous verrez ces chants. N'hésitez pas à vous procurer, il y a des chants merveilleux et Dieu vous bénira parce que la foi vient de ce que l'on entend. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Et cette musique, je te la recommande à écouter cela. Cela va révolutionner ta vie et va faire augmenter ta foi à la placer en Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Révolution Plus, cette nouvelle émission basée sur les messages de révolution pour booster votre foi, pour révolutionner votre foi dans chaque domaine, la foi, la guérison, les miracles, les finances, la louange. Et cette émission passera régulièrement sur le site www.congoyassika.net. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bye bye.